Imaginez le dropshipping changer votre vie et celle de votre famille. Ne plus avoir à se soucier d'aller travailler, ne plus s'inquiéter du prix de certains articles, c'est réalisable avec le dropshipping. Parce que je vais vous montrer comment ce débutant est passé de 0$ en tant que débutant à 300 000 $ de chiffre d'affaires avec environ une marge bénéficiaire de 28%, ce qui signifie qu'il a réalisé un bénéfice net d'environ 100 000 $ sur son compte bancaire. Alors je veux que vous imaginiez ce que vous pourriez faire avec environ 90 000 $ sur votre compte bancaire que vous pourriez investir dans des communautés, des entreprises ou même votre famille. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que c'est faisable, parce que je vais vous montrer étape par étape aujourd'hui la stratégie exacte que nous avons utilisée pour que ce débutant passe de 0 à 300 000 $. Je vais donc vous montrer comment nous avons trouvé le produit, les critères de recherche de produits. Je vais vous montrer comment nous avons créé le site web. Je vais également vous montrer comment obtenir des créations pour vos publicités Facebook. Et ensuite, je vais vous montrer notre toute nouvelle stratégie de publicité Facebook que nous utilisons pour faire évoluer la boutique jusqu'à 300 000 $. Maintenant, la raison pour laquelle je fais cette vidéo se résume à deux choses simples. Premièrement, pour montrer à vous qui regardez cela, aux débutants qui n'ont pas encore vu de succès, que vous pouvez toujours réussir avec le dropshipping en 2023. Ne croyez pas ceux qui disent que le dropshipping est mort. Vous ne pouvez pas gagner d'argent avec le dropshipping. Le but de cette vidéo est de prouver qu'ils ont tous tort en vous montrant un débutant qui a réussi à obtenir ces résultats. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo est que vous puissiez apprendre de cette étude de cas et implémenter tout cela dans votre propre boutique de dropshipping afin d'essayer de recréer ces histoires de succès autant que possible. Et ce que je vais faire à la fin de cette vidéo, c'est interviewer Georges, qui est le débutant dans cette étude de cas, et je vais lui poser toutes les questions que vous vous posez probablement en ce moment après vous avoir montré la stratégie étape par étape. Maintenant, j'ai décidé de faire un énorme concours dans cette vidéo. Je vais donc offrir 5 appels de consultation à 5 personnes différentes pendant 30 minutes afin que vous puissiez poser toutes vos questions à un expert. Maintenant, pour participer à ce concours, nous devons atteindre 3000 likes. Laissez une raison en commentaire expliquant pourquoi vous voulez gagner ces appels. Je vais donc annoncer tous les gagnants du concours sur mon histoire Instagram. Alors, avec tout cela étant dit, les gars, si vous êtes intéressés à changer votre vie avec le dropshipping, alors vous êtes définitivement au bon endroit. Et si vous avez aussi besoin de motivation, vous êtes également au bon endroit. Mais assurez-vous de prendre votre ordinateur portable, votre ordinateur, afin que vous puissiez suivre et recréer le succès pour vous-même et pour votre famille. Donc, la première chose que je veux faire avec vous, c'est vous montrer toutes les preuves à l'intérieur du tableau de bord Shopify parce que je suis entièrement pour la transparence et l'honnêteté sur cette chaîne. Donc, si nous regardons le tableau de bord Shopify, vous pouvez voir la plage de date ici en haut à gauche. Maintenant, si nous regardons réellement le graphique pour comprendre cela, c'est vers août de l'année dernière que nous avons commencé à développer le magasin. Et si nous regardons avant que nous commencions à réduire le magasin, ce qui est vers mars, soit environ il y a 2 mois, soit environ 8 à 9 mois, vous pouvez voir que nous avons généré environ 200 000 $. Maintenant, si je change la plage de date ici pour quand nous avons réellement commencé, cela équivaudra à environ 280 000 $ avec environ 28% de marge bénéficiaire. Et vous pouvez voir si vous regardez les ventes de la boutique en ligne, c'est environ 234. Les commandes brouillons sont environ 200 pour ceux qui se demandent s'il y a des commandes brouillons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rafraîchir tout cet écran pour que vous sachiez que c'est complètement réel. Et comme vous pouvez le voir, cela est resté exactement le même. Alors imaginez en tant que débutant atteindre ces résultats en environ 8 à 9 mois. Maintenant, si je change ces analyses pour l'année en cours, c'est-à-dire pour toute l'année 2023 jusqu'à présent, vous allez pouvoir voir que cela a atteint environ 140 000 $. Et regardez à quel point le revenu a été constant jusqu'à ce que nous commencions à réduire l'échelle de la boutique. Maintenant, la raison pour laquelle nous réduisons l'échelle de la boutique est que ce n'est pas la saison de pointe actuelle pour cette boutique. Donc, lorsque la saison de pointe arrivera dans environ 2 mois, nous allons augmenter à nouveau l'échelle. Maintenant, la raison pour laquelle il est si important de regarder cela est que si vous voulez voir des résultats qui changent la vie avec le dropshipping et que vous voulez vous y consacrer à plein temps, vous avez besoin d'un revenu constant. Car si vous voyez beaucoup de volatilité, un mois vous gagnez bien, un mois vous gagnez mal, alors vous n'aurez pas la confiance et l'assurance nécessaires pour vous lancer à plein temps avec votre boutique de dropshipping. Maintenant, nous aurions pu réaliser des chiffres bien plus importants avec la boutique, mais cela aurait augmenté la volatilité et ce n'est pas ce que ce débutant voulait, appelé Georges. Il voulait de la constance et de l'assurance. Maintenant, si vous regardez d'autres indicateurs comme le taux de retour des clients, il est d'environ 6,4, ce qui est bien. Le taux de conversion qui est d'environ 1,75, ce qui est également très bon. La valeur moyenne des commandes était d'environ 51. Et avant de continuer, imaginez simplement si c'était votre boutique et comment cela aurait pu changer votre vie. Et la raison pour laquelle je vous demande de penser ainsi est que cela pourrait être vous si vous écoutez, faites attention et passez à l'action.
Maintenant, parlons de la méthode de recherche de produits que nous avons utilisée pour trouver ce produit. Je ne vais pas vous montrer le produit exact dans la vidéo d'aujourd'hui car nous allons encore développer la boutique et nous ne voulons pas de copieurs. Mais je vais littéralement vous montrer comme ce que nous avons fait. Nous sommes allés sur un outil d'espionnage de publicité Facebook appelé Pixter. Et la raison pour laquelle nous utilisons Pixter est que tous nos étudiants en mentorat obtiennent Pixter. Maintenant, Pixter est à mon avis l'outil de recherche de produits leader dans l'industrie. Utilisez un outil espion pub, vous pouvez utiliser tout outil de ce type. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Pixter. Ce que vous voulez faire, c'est aller dans les filtres, changer pour sélectionner le pays aux États-Unis. Vous voulez le trier par le plus de commentaires? La raison pour laquelle nous le trions par le plus de commentaires est que nous voulons voir quelles publicités ont le plus d'engagement, car cela signifie qu'elles vont très bien fonctionner. Une fois que vous avez fait cela, vous voulez faire défiler toutes les publicités qui apparaissent, et cela devrait vous montrer les mentions, j'aime, les partages et les commentaires, ce qui indiquera l'engagement. Et puis, une fois que vous cliquez sur ce petit bouton ici qui dit publicité Facebook, cela vous mènera à la publicité en direct sur Facebook. Donc, vous voulez utiliser vos instincts naturels lorsque vous parcourez les outils d'espionnage de publicité Facebook et celui qui attire votre attention par la vignette ou ce qui est écrit dans la publicité, vous voulez cliquer dessus. Maintenant, vous voulez aussi garder à l'esprit les produits courants de dropshipping dont vous voulez vous éloigner. Vos Shark Slides, Flame, Humidif, tout cela, vous voulez les éviter. Vous voulez aussi garder à l'esprit ce que vous n'avez pas vu les gens faire du dropshipping auparavant. Vous voulez opter pour des produits ou des niches dont personne ne parle ou que vous n'entendez personne montrer en ligne. Vous voulez choisir quelque chose d'unique. Donc par exemple, celui-ci vient juste d'apparaître. Il s'appelle vantodesigns.com. Il semble qu'ils font la publicité de draps ou de lits de luxe. Donc je vais cliquer sur l'annonce. Maintenant, une fois que l'annonce en direct apparaît sur votre écran, vous voulez regarder la vidéo qu'ils utilisent ou les images qu'ils utilisent. Maintenant, cette vidéo n'est qu'une vidéo diaporama, donc rien de spécial. Et ce que vous voulez aussi faire, c'est prêter attention au bouton acheter maintenant et ouvrir leur site web dans un nouveau lien. Donc je vais cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc je vais jeter un œil à cela dans une minute. Ensuite, je vais aussi parcourir tous les commentaires et vous pouvez les trier par les plus pertinents, les plus récents et tous. Maintenant, je passe par les plus pertinents et les plus récents et ce que je cherche en parcourant ces commentaires, c'est de voir si les gens taguent leurs amis. Je veux voir si les gens ont acheté ce produit et laissent ensuite des commentaires sur le magasin. Ensuite, je cherche quelles autres questions les gens posent. Donc cette femme demande combien ça coûte. Ces personnes disent qu'elles ont commandé mais qu'elles ne savent pas comment le suivre. Il y a beaucoup de gens qui demandent combien coûte l'ensemble. Donc ce sont les types de choses que je dois savoir pour quand je vends le produit. Maintenant, les questions les plus fréquemment posées dans les commentaires sont: expédiez-vous vers ce pays? Combien coûte l'expédition? Donc je dois aborder cela si je vais vendre ce produit sur mon site web ou dans l'annonce. Tout ce qu'ils vont demander de cette façon, je vais le limiter et ainsi obtenir des conversions plus élevées. Maintenant, j'ai parcouru tous les commentaires. Je veux ensuite aller sur le site web que j'ai ouvert dans un navigateur séparé et je veux voir ce qu'ils font. Maintenant, en jetant juste un coup d'œil rapide à leur site web, il semble qu'ils soient dans le créneau de la literie de luxe ou des meubles de maison de luxe et vous pouvez voir qu'ils vendent ces articles pour environ 200 à 300 $. Donc, ils doivent réaliser des marges bénéficiaires sérieusement importantes sur ces articles. Il n'y a aucune garantie que ce soit un magasin de dropshipping. La façon la plus simple de déterminer si c'est un magasin de dropshipping est d'aller dans la section des questions fréquemment posées sur les pays d'expédition et de regarder quels sont leurs délais de livraison. Si au-dessus de 2 semaines, c'est du dropshipping. Si sous 2 semaines, plus probable que ce soit du commerce électronique avec achat en gros dans des centres de distribution. Maintenant, ces gens disent qu'ils font une livraison d'environ 7 jours. Donc c'est soit une marque de commerce électronique, soit ils achètent en gros et font exécuter les commandes par un centre de distribution. De cette façon, ils obtiennent des délais rapides. Maintenant, qu'ils fassent du dropshipping ou pas, je suis presque sûr que nous pouvons trouver des designs très similaires à ceux-ci ou exactement les mêmes. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur AliExpress et j'ai recherché des articles de literie. Je les filtrais par les meilleures critiques. Maintenant, je n'utilise pas AliExpress pour approvisionner le produit, je l'utilise comme un annuaire pour trouver le produit. Et vous pouvez voir que j'ai déjà trouvé un produit similaire ici. Plus de 500 commandes, avis 5 étoiles, meilleure vente et cela ressemble beaucoup à ce qu'ils vendent. Si je continue à faire défiler vers le bas, j'ai trouvé un autre design ici qui ressemble beaucoup au leur. Même la photographie semble similaire. Celui-ci aussi ressemble beaucoup et nous les achetons entre 25, 70 et celui-ci est autour de 35. Donc, si nous retournons sur leur site web, cela signifie que si c'est le même site qui vend les mêmes produits, leurs marges sont très grandes et c'est très important. Et je vais en parler dans une minute parce que les marges sont tout quand vous faites des publicités payantes. Maintenant, je n'ai pas juste terminé là. J'ai aussi cherché du linge de lit de luxe et je commence à trouver des modèles vraiment chers maintenant qui ont l'air vraiment beaux et très similaires à ceux-là pour 1000 $.
Maintenant, je ne dis pas que vous devriez vendre ceux à 1000 $, je dis juste que vous pouvez voir des modèles similaires apparaître. Vous ne voulez pas vous arrêter à un seul terme de recherche? Vous voulez en chercher quelques autres? Voyez, je viens de trouver celui-ci ici qui est de couleur dorée et qui coûte environ 20 $. La raison pour laquelle je fais cela est de trouver autant de design que possible dans une zone de prix raisonnable. Maintenant, quelque chose d'autre que je dois faire sur Pizza pour valider le produit et le revenu est de revenir à l'explorateur de produits. Donc c'est une fonctionnalité juste ici. Vous voulez aller à la barre de recherche, taper le nom du produit ou du créneau, puis cliquer sur rechercher, rechercher par vente ou revenu. Et vous pouvez voir que je trouve environ 1, 2, 3, 4. J'ai vu 5 sites web différents qui réalisent 38 000 $, 73 000 $, 10 000 $, 4 000 $. Et ce sont tous des magasins différents. Maintenant, pourquoi est-ce important? Si nous regardons l'image et le produit, ils sont très similaires à ceux qu'ils vendent ici sur ce site. C'est très similaire, c'est très similaire. Tous ces produits sont à peu près identiques, sinon très similaires. Pourquoi est-ce important? Parce que si 4 autres magasins qui les vendent gagnent aussi bien leur vie, pourquoi ne pourrais-je pas bien gagner ma vie? Donc c'est juste moi qui vérifie les revenus d'autres magasins pour me donner la confiance de vendre le produit, parce qu'à la fin de la journée, si ceci apparaissait, mais ne faisait que quelques centaines de dollars, alors ce serait probablement un signal d'alarme pour moi et je m'éloignerais du produit. Maintenant, quelque chose d'autre que vous pouvez faire sur Pizza pour obtenir une tonne de données prouvées est d'aller suivre les magasins, entrer le nom du magasin et ensuite vous allez le voir apparaître ici. Maintenant, je viens d'ajouter celui-ci ici, mais cela prend 24 heures pour se remplir et cela me dira le revenu qu'ils font ce mois-ci par jour. Et puis cela me montrera également plus d'informations. Maintenant, je vais mettre un aperçu à l'écran une fois que j'aurai Voici un autre exemple. C'est un magasin totalement différent, mais j'essaye juste de vous montrer le point. Donc cela m'a montré le chiffre d'affaires pour le mois, leur meilleure vente, l'image, les ventes, le revenu. C'est vraiment important. Cela m'a également montré les dernières commandes, l'heure, la date, le prix exact et quel est le produit. Pourquoi ces données sont si importantes? Ce sont des données réelles. Ah, prouvées par l'argent? De cette façon, si je retourne dans leur magasin et que je sais lequel se vend le mieux, peut-être que celui-ci est leur best-seller, peut-être que celui-ci leur a rapporté le plus d'argent. Cela va m'aider à trouver des idées lorsque je choisirai lequel privilégier. Maintenant, cela va aussi me montrer quels réseaux publicitaires ils utilisent, quelles applications ils ont installées, et ce sont toutes des données que je dois connaître pour m'aider à prendre des décisions, car elles sont basées sur le revenu et aussi sur des preuves. Maintenant, la vérité est qu'on ne peut pas prouver si un produit sera rentable jusqu'à ce que vous commenciez à dépenser de l'argent. Mais en utilisant ces critères et en faisant tout ce que je viens de vous montrer, cela va vraiment aider à vérifier le produit autant que possible. Maintenant, pour ceux qui se demandent probablement ou qui vont potentiellement demander si Pix est un outil payant, oui, bien sûr, c'est un outil payant, mais c'est de loin l'un des moins chers, sinon le moins cher, pour ce que vous obtenez. Et toutes ces fonctionnalités sont importantes pour prendre de bonnes décisions. Et vous pouvez voir qu'en utilisant un outil comme celui-là, vous obtiendrez des produits de meilleure qualité et de meilleures données. Maintenant, il n'y a rien de mal à utiliser des méthodes gratuites. Cela signifie simplement qu'elles sont limitées aux données que vous pouvez obtenir et aux découvertes que vous pouvez utiliser. Maintenant, assurez-vous de vous inscrire à Pix avant le 30 mai pour verrouiller le prix à 19,99 $. Car après le 30 mai, vous paierez un prix plus élevé pour ces fonctionnalités. Et je crois que cette vidéo sortira le 25 ou le 26 mai, donc vous avez le temps de vous abonner avant que le prix n'augmente. Maintenant, quelque chose d'autre que vous devez faire est d'aller sur un calculateur de ROAS. Voici le calculateur gratuit sur e-commerce mentoring / dropshipping calculator. Maintenant, la raison pour laquelle vous devez consulter un calculateur de ROAS, c'est parce que cela va vous aider à déterminer combien d'argent vous pouvez utiliser lorsque vous faites la publicité du produit, car il ne s'agit pas seulement de faire des ventes, mais de réaliser un profit, et c'est la partie la plus importante pour changer votre vie avec le dropshipping. Maintenant, nous devons déterminer quelle est la valeur perçue pour un produit comme le nôtre que j'utilise comme exemple. Je vous recommande donc d'aller sur Google, de taper le nom du produit ou un nom similaire au produit et de regarder combien ils se vendent sur Google Shopping. Maintenant, ceux-ci sont très similaires aux produits que je vais vendre sur Google Shopping. Maintenant, ces produits qui apparaissent sur Google Shopping sont très similaires à ce que je vais vendre. Donc celui-ci ici est très similaire à cela. Ceci, et nous voulons voir combien ils le vendent. Donc en gros, le prix moyen sur Google est d'environ 100 à 150 $.
Maintenant, la raison pour laquelle je veux calculer cela est que s'ils le vendent à ce genre de prix et que je vais acheter le produit pour disons 20 à 30 $, cela signifie que je pourrais aller jusqu'à 99,99 $, ce qui est presque 100 $, et m'en sortir facilement parce que la valeur perçue sur le marché, c'est-à-dire que les gens qui connaissent ces types de prix sont prêts à payer ce genre d'argent. Maintenant, nous devons retourner à la calculatrice de notre robot pour déterminer combien d'argent nous pouvons utiliser pour la publicité. Disons que le coût des marchandises est de 25. Combien nous achetons le produit, y compris l'expédition, disons 25, disons que nous pouvons le vendre pour 69,99. Cela signifie que notre multiplicateur de coût est de 3,2. Les marges bénéficiaires sont de 55, le ROAS de seuil de rentabilité est de 1,5. Cela signifie que nous avons 55 $ à utiliser pour les publicités. Cela signifie donc que même si je dépense 30 $ pour acquérir un client, je vais quand même gagner 25, même si cela me coûte 40 $. Bien sûr, vous voulez que ce soit le plus bas possible, mais cela signifie que nous avons plus de marge de manœuvre. Rappelez-vous, basé sur la valeur perçue sur Google Shopping, je pourrais techniquement aller jusqu'à 99,99. Je ne recommande pas de pousser jusqu'à ce point, mais cela augmente mes marges à 75. La raison pour laquelle je ne recommande pas de pousser si haut est que vous voulez commencer à un prix modeste. Et puis, une fois que vous commencez à avoir du succès avec les publicités, augmentez lentement le prix jusqu'à ce que vous rencontriez de la résistance. Puis, fixez le prix au meilleur prix de conversion. Disons que je commence à 79,99 et que je parviens à le monter à 99,99. Et c'est le meilleur taux de conversion plus le profit. Ensuite, je vais le fixer à ce prix. J'espère que cela a du sens. Mais vous devez utiliser ces calculs avant de vouloir faire la publicité d'un produit pour savoir avec quel type de chiffres vous pouvez jouer. Maintenant, si vous vous souvenez que je vous ai montré le tableau de bord Shopify au début pour toutes les preuves, vous sauriez que le débutant pour ce magasin qui l'a fait passer de 0 à 300K avait une valeur moyenne de commande d'environ 54,99. Cela signifie donc qu'il achetait le produit pour environ 5 $. Comme je le sais, cela signifie que la marge avec laquelle il pouvait jouer était d'environ 50 $. Maintenant, la raison pour laquelle je vous montre cela et que plus vous augmentez cela en fonction de la valeur perçue, plus vous avez de chances de réaliser une marge bénéficiaire. Maintenant, la dernière chose que vous allez vouloir faire est d'aller sur Amazon et d'essayer de trouver ces produits sur Amazon, littéralement les mêmes, et de voir quelles sont les critiques sur Amazon pour voir si elles correspondent à celles sur AliExpress. Parce que la vérité est que les avis sur AliExpress ne sont pas aussi fiables que ceux sur Amazon et vous ne voulez vendre que des produits de bonne qualité. De cette façon, vous n'allez pas obtenir de retour. Maintenant, avec tout cela dit, la recherche de produits est terminée. Et passons maintenant à la conception du site web. Cela nous amène maintenant à la mise en page et au design de la boutique Shopify. Maintenant, Georges, qui est le débutant de cette étude de cas, utilise Debutify. C'est un thème complètement gratuit. Ils ont quelques modules payants, mais la version gratuite est tout à fait correcte. Debutify est vraiment bon pour créer des boutiques de niche et des boutiques générales. Pour les boutiques à produits uniques, je ne le recommande pas, mais pour les boutiques de niche et générales, nous le recommandons fortement. Maintenant, c'est une démo et ce que vous pouvez faire avec ce type de thème en utilisant Debutify, et cela semble agréable et fiable. Maintenant, si vous regardez la mise en page, elle ressemble beaucoup à celle du site web de literie de luxe. Très simple mais très esthétiquement plaisant. En regardant la page produit, voici votre page produit. Vous avez toutes ces informations de confiance ici. Vous pouvez ajouter à souhait, comparer rapidement. Vous avez les minuteries de compte à rebours. Vous avez les tableaux de taille tous intégrés. Vous avez tous ces menus déroulants. Donc, ils ont de belles fonctionnalités dans Debutify pour vous aider avec votre boutique de niche. Maintenant, je ne vais pas faire un tutoriel complet sur comment construire une boutique avec Debutify car j'en ai déjà fait, donc je les laisserai en lien dans la description. Je pensais juste vous montrer quel thème nous utilisons pour cette boutique. Donc, vous savez, Family Ecom King, avant de commencer votre plan Shopify, assurez-vous d'utiliser mon lien exclusif dans la description et dans le commentaire épinglé comme vous pouvez le voir à l'écran, car vous allez obtenir une offre exclusive. Alors laissez-moi vous expliquer. Vous allez pouvoir obtenir 2 mois pour 2 $, donc 1 $ par mois pendant 2 mois, ce qui signifie que vous allez économiser environ 60 $, car normalement c'est 29,99 $ par mois. Vous serez également éligible pour obtenir 50 $ de crédit d'application sur Shopify et vous recevrez également du contenu exclusif de ma part, l'Ecom King. Donc, lorsque vous vous inscrivez en utilisant mon lien, vous recevrez un email de Shopify et dans cet email, il y aura un lien vers mon contenu exclusif que je ne mets pas sur YouTube. Cet email sera envoyé à la fin du mois, mais tant que vous êtes abonné via mon lien Shopify, vous recevrez cet email à la fin du mois. Non seulement cela, mais cela aide à soutenir la chaîne en utilisant mon lien Shopify exclusif.
Alors assurez-vous de le vérifier dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Maintenant, en ce qui concerne les applications que nous avons utilisées pour ce magasin, je laisserai une image des applications à l'écran et nous les utilisons toutes. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment les configurer car j'ai créé un cours gratuit qui vous apprend à configurer chacune de ces applications. Je vous les montre juste pour que vous sachiez que nous utilisons chacune de ces applications et chaque application qui est montrée à l'écran en ce moment, elles ne sont pas là juste pour le plaisir. Nous les utilisons vraiment. Et si vous n'utilisez pas ces applications ou si vous ne les avez pas configurées, alors ce sont des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de succès. Alors les gars, vous venez de voir les applications importantes à l'écran que nous avons utilisées dans cette étude de cas. Maintenant, je veux juste passer rapidement en revue deux applications vraiment importantes. Applications. Maintenant, la première application s'appelle Autods. Autods est l'application que nous utilisons pour importer des produits de tous nos fournisseurs. AliExpress, CJ Dropshipping, vous les nommez, dans notre boutique Shopify pour obtenir un traitement automatique des commandes. Donc, comment fonctionne Autods? C'est qu'une fois que vous avez un abonnement avec eux, ils offrent quelque chose comme un essai gratuit de 30 jours. Vous pouvez donc les essayer dès que vous vous abonnez. Vous pouvez intégrer votre boutique. Vous devriez voir le nom de votre boutique ici, puis vous pouvez voir ici les produits. Vous pouvez importer vos produits via cette section ici. Et ensuite, si vous allez dans la section des paramètres, et puis là où il est indiqué paramètres du fournisseur, et ensuite vous allez aux commandes, vous pouvez alors faire le traitement automatique des commandes via le service AutoDS où vous pouvez utiliser celui-ci ici. Maintenant, ce que cela fera, c'est qu'une fois que vous recevez une commande via votre boutique Shopify, vous n'aurez pas à cliquer sur aucun bouton pour traiter les commandes Say. Autods fera tout pour vous automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier de cliquer sur des boutons pour que vos clients reçoivent leurs produits et ils mettront également à jour tous les numéros de suivi via ce service. Autods n'offre pas seulement cette fonctionnalité très puissante, il propose également des automatisations basées sur les prix. Lorsque vous souhaitez modifier certaines choses sur votre page produit, ils offrent de nombreuses fonctionnalités vraiment cool, comme par exemple l'importation en masse, ce qui vous permet d'importer de nombreux produits à la fois. Il y a tellement de fonctionnalités intéressantes dans Autods qui peuvent vous aider lors de l'importation de produits, la gestion de vos produits et bien d'autres choses. Alors assurez-vous de les vérifier dans la description ci-dessous. Maintenant, la dernière application que je veux aborder rapidement est la promotion d'affiliation. Maintenant, vous ne prenez pas cette application assez au sérieux et c'est ce qui vous empêche de développer votre entreprise de manière organique. Nous utilisons cette application depuis environ 3 ans et demi. Nous avons commencé à l'utiliser au début de 2020. Et ce que fait cette application, c'est qu'elle vous permet de gérer votre propre application de marketing d'affiliation. Elle vous permet de gérer votre propre marketing d'affiliation via votre boutique Shopify. Ils offrent un essai gratuit de 14 jours et je recommande à tout le monde de l'essayer. Et si nous regardons ce que vous obtenez, vous pouvez voir que vous pouvez gérer tous vos tableaux de bord via les affiliés, comment tout fonctionne, les commissions, comment obtenir des coupons pour vos affiliés. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble sur l'ensemble du tableau de bord. Vous pouvez faire de la croissance, vous pouvez faire de la gestion, vous pouvez leur fournir du contenu à promouvoir en tant qu'affilié, vous pouvez les intégrer. Voici à quoi cela ressemblera. Si un affilié accède au tableau de bord d'inscription, il peut voir les avantages qu'il obtiendra s'il devient votre affilié pour votre boutique Shopify. Vous pouvez créer des offres personnalisées, des codes de coupons personnalisés. Vous pouvez également créer des niveaux automatisés. Donc, s'ils gagnent une certaine somme d'argent, ils passent automatiquement à un niveau supérieur et gagnent encore plus d'argent de cette manière. Cela les incite à aller chercher de nombreux clients pour vous. Maintenant, la raison pour laquelle les programmes de marketing d'affiliation sont si puissants, c'est qu'ils vous permettent de maximiser l'argent que vous dépensez en publicité payante ou en clients. Parce que si, disons, quelqu'un vient sur votre site web mais n'achète rien, mais voit une opportunité de gagner de l'argent grâce à votre programme d'affiliation, il pourrait emprunter cette voie. Disons que quelqu'un vient sur votre site web, achète le produit, en tombe amoureux, il pourrait alors vouloir l'affilier en le partageant avec ses amis et gagner de l'argent. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger le marketing d'affiliation. Car si vous le mettez en place, et j'ai réalisé un tutoriel complet d'1 heure sur la façon de le configurer ou de le promouvoir correctement sur votre boutique Shopify, tant que vous suivez cette stratégie dans cette vidéo d'étude de cas complète que je laisserai dans la description, alors vous aurez un programme de marketing d'affiliation automatique qui fonctionnera tant que vous l'aurez configuré correctement. Donc, simplement en ayant cela configuré sur votre boutique Shopify, si vous dépensez des milliers de dollars par mois en publicité, cela va naturellement s'occuper de vous avec le temps. Même si vous obtenez 5 affiliés par mois, 3 affiliés par mois, vous ne savez pas ce que cela pourrait vous apporter.
trafic organique et ventes organiques. Et la raison pour laquelle je recommande de promouvoir le plus, c'est parce qu'ils ont le meilleur logiciel et les meilleures fonctionnalités et ils existent depuis très très longtemps. Et ils ont un très bon historique. Donc si vous utilisez mon lien dans la description, vous obtiendrez une réduction et un essai gratuit. Maintenant, parlons de l'obtention de contenu pour vos publicités Facebook et de la stratégie publicitaire Facebook. Je vais vous enseigner une toute nouvelle stratégie dont je n'ai pas parlé sur cette chaîne. Donc, quand il s'agit d'obtenir, vous devez retourner chez votre fournisseur AliExpress ou dans le répertoire pour le produit et vous voulez aller sur leur page de destination et obtenir leur contenu. Maintenant, j'aurais dû mentionner cela dans la section de recherche de produits. Je ne sais pas si je l'ai fait. Mais quand il s'agit de choisir un produit, vous ne devriez choisir que des produits qui ont un contenu de bonne qualité. Ne vous inquiétez pas si les images sont un peu granuleuses ou de basse qualité. Je peux vous montrer comment corriger cela en 1 minute. Mais vous pouvez voir que ce type d'image est vraiment agréable, de haute qualité et cohérent. Et vous pouvez voir qu'ils ont ce type d'image pour chacune de ces options. Si je fais défiler vers le bas, vous pouvez également voir dans la description qu'ils ont de très belles images que je pourrais utiliser dans mes publicités. Et si j'ouvre une autre salade, vous pouvez voir qu'ils ont encore de très belles images dans leur description. Et si vous utilisez une extension Chrome appelée AliSave, je paye pour cela. Je ne suis pas sponsorisé pour dire cela. Vous pouvez tous les télécharger dans un fichier zip et ensuite les utiliser. Donc vous voulez vous assurer de vérifier les sites web de vos fournisseurs. Car nous allons diffuser des carousels et des publicités vidéo. Et vous pouvez également voir que ce fournisseur a une vidéo pour moi que je pourrais aussi utiliser et télécharger en utilisant AliSave. Maintenant, s'il n'y a pas de vidéo ou de bonne vidéo sur le site de votre fournisseur, ou même si vous leur demandez et qu'ils n'en ont pas, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube et Facebook, rechercher le nom du produit et télécharger le contenu d'autres personnes, puis vous pouvez utiliser ce contenu et le démonter. Je ne dis pas de copier exactement. Vous devriez extraire de petites sections de vidéos différentes et ensuite les assembler, et vous n'utilisez cela que pour commencer à tester le produit. Maintenant, j'utilise une entreprise appelée Viral Ecom Ads. Je ne suis pas payé pour dire cela, pour créer mon contenu afin de tester des produits. Donc, je leur envoie le lien du produit AliExpress que je veux tester et ensuite leurs éditeurs créent le contenu pour moi. Mais je veux aussi être très clair ici, les gars, que les publicités d'images et les publicités en carrousel peuvent mieux fonctionner que les publicités vidéo sur Facebook. Souvent, surtout pour un produit comme celui-ci, les images fonctionnent beaucoup mieux que la vidéo. Cela ne signifie pas que je ne vais pas essayer des vidéos pour ce produit, mais je sais que beaucoup d'entre vous sous-estiment les publicités d'images et les publicités en carrousel. Comme je vous le disais auparavant, même si la qualité de vos images du fournisseur est mauvaise, mais qu'elles ont un bon format et design, vous pouvez aller sur ce site ici appelé neurallove/image. Je laisserai un lien dans la description et c'est complètement gratuit à utiliser pour quelques crédits. Je ne suis pas sponsorisé par ces gars-là, je les utilise juste pour mes propres publicités et ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Image Enhancer. Vous pouvez télécharger votre image et ensuite améliorer la qualité. Donc, si je vais dans mes fichiers, j'en ai pré-téléchargé une. Vous pouvez voir ici l'image principale. Cliquez pour prévisualiser. Vous pouvez voir l'avant et l'après. Donc, voici l'image avant. Vous pouvez voir qu'elle est assez granuleuse, un peu pixelisée. Et puis, après avoir utilisé cet outil, vous pouvez voir que c'est devenu beaucoup plus agréable. Juste en regardant les rideaux, juste en regardant le tapis, vous pouvez voir à quel point la qualité a considérablement augmenté. Maintenant, la raison pour laquelle je vous demande de faire cela, c'est que même si vos images ne sont pas si mauvaises comme celle-ci, juste en l'utilisant, vous pouvez voir à quel point cela les améliore. Et lorsque vous allez diffuser des publicités d'images et des carousels sur Facebook, chaque petit détail en termes d'amélioration drastique fera une différence. Maintenant, ces gars-là n'offrent pas seulement des outils d'amélioration d'image, ils proposent également des améliorations vidéo. Ainsi, vous pouvez transformer une vidéo 720p en une vidéo 2K, puis en une vidéo 4K. Et vous pouvez voir, vous pouvez télécharger la vidéo ici et vous pouvez voir le avant et après, à quel point elle a l'air meilleure avant et après. Et les résultats sont assez fous. Maintenant, la vérité est que beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux que vous allez télécharger, les vidéos d'AliExpress que vous allez télécharger sont de très mauvaise qualité comme celle-ci. Et ensuite, en utilisant ce service, vous allez les rendre beaucoup mieux. Et c'est pourquoi je vous recommande de le faire. Cela peut prendre un peu de temps, mais cela augmentera considérablement la qualité, ce qui améliorera la qualité de vos publicités. Alors les gars, une fois que vous avez votre contenu prêt, qui devrait être vos images pour vos publicités d'images, vos publicités carousel et vos vidéos, que ce soit à partir de publicités virales e-com ou que vous les fassiez vous-même, nous pouvons passer à cette toute nouvelle stratégie de publicité Facebook. Donc d'abord, créer une campagne de test qui sera une campagne ABO, optimisation du budget de l'ensemble de publicités, 5 ensembles de publicités,
5 centres d'intérêt, 3 créations par publicité pour chacun de ces ensembles de publicités. Donc si nous retournons dans le gestionnaire de publicité Facebook, cliquez sur créer, allez là où il est écrit vente, cliquez sur continuer et vous ne voulez pas utiliser la campagne de Shopping Advantage Plus, assurez-vous qu'il est indiqué campagne de vente manuelle. Cette nouvelle fonctionnalité de Facebook est vraiment bonne pour l'échelle, mais elle n'est pas bonne pour les tests. Donc assurez-vous d'utiliser la campagne de vente manuelle. Maintenant, si vous rencontrez des problèmes avec vos comptes publicitaires Facebook qui sont bannis ou vos publicités qui ne sont pas approuvées et qui sont rejetées, cela pourrait signifier que vous avez besoin d'un compte publicitaire d'agence. Maintenant, beaucoup de gens souffrent de cela et la meilleure solution est simplement d'obtenir un compte publicitaire d'agence. Je n'ai eu aucun problème en ce qui concerne la diffusion des publicités en termes de rejet. Les comptes publicitaires ont été vraiment bons, touchons du bois. Maintenant, je vous recommande d'utiliser un compte publicitaire d'agence uniquement si vous rencontrez ces problèmes. Et la société que j'utilise s'appelle Scale Affinity. Je laisserai un lien dans la description. Ce n'est pas une promotion, les gars. J'ai dépensé presque 100 000 $ uniquement avec cette agence de compte publicitaire parce que je l'utilise pour toutes mes marques de commerce électronique et mes boutiques de dropshipping. Je vous donne littéralement mon bon plan en ce moment, donc j'espère que vous l'apprécierez. Sur l'utilisation des comptes publicitaires d'agence, ils facturent des frais minimes, donc quoi que vous dépensiez sur une base mensuelle, cela peut être entre 2 et 4%, et ils pourraient vous facturer des frais d'installation, mais certains ne le font pas. Maintenant, revenons à configurer la campagne. Vous pouvez voir où il est écrit nom de la campagne, vous voulez l'appeler par le nom de votre produit. Ensuite, testez et vous voulez utiliser les ventes comme type d'enchère. Maintenant, en dessous, vous allez voir catalogue, vous voulez que ce soit désactivé. Limite de dépenses de campagne désactivée, ABO désactivé, budget de campagne avantage désactivé. Maintenant, pour votre premier ensemble de publicité, vous allez l'appeler 10 $ parce que nous allons faire des tests de budget dans cette stratégie. Puis, vous allez l'appeler par le nom de votre intérêt. Donc, c'est le nom de mon intérêt. C'est pourquoi je l'ai appelé ainsi. Mais si vous allez à l'emplacement de conversion, vous voulez que ce soit le pixel du site web, vous devez vous assurer qu'il est attaché conversion, événement, achat. Et puis là où il est indiqué budget quotidien, réglez-le à 10 $ sur votre premier ensemble de publicité. Là où il est indiqué planification et début, réglez-le à minuit le jour suivant. Et puis là où il est indiqué audience et localisation, vous voulez utiliser les pays UPacket moins le Brésil, le Mexique et l'Italie. Donc tout ce que vous avez à faire est de rechercher les pays UPacket sur Google, de les copier et de les coller ici et de supprimer ces 3 pays que je viens de mentionner. Et puis là où il est indiqué âge 18 à 65 ans, genre tout genre. Sauf si c'est un produit uniquement pour femmes ou uniquement pour hommes. Et puis ciblage détaillé, vous voulez entrer dans ce bot et littéralement rechercher quelque chose qui est lié à votre produit. Donc comme le mien est un produit de literie, je pourrais littéralement rechercher literie et M. En recherchant literie, vous pouvez littéralement voir un intérêt appelé literie bar, ameublement de maison qui apparaît. Dès que vous cliquez dessus, vous voulez regarder la taille de l'audience, vous pouvez voir ici la taille de l'audience, vous voulez vous assurer que la taille de l'audience est entre 10 et plus. Tout ce qui est au-dessus de 10 millions est correct. Cela peut aller jusqu'à 600 millions, mais tant que le minimum est de 10, alors vous êtes au bon endroit. Ensuite, vous voulez passer aux langues et vous assurer qu'elles sont sur toutes les langues. Si vous ne voulez pas faire toutes les langues, choisissez l'anglais uniquement. Ensuite, là où il est indiqué emplacement, vous voulez choisir l'option emplacement avantage. Et puis là où il est indiqué optimisation et livraison, laissez-le par défaut, ce que je vous montre à l'écran. Ensuite, vous voulez entrer dans le niveau de votre annonce. Maintenant, dans votre niveau d'annonce, veuillez l'appeler Créatif 1. Pour l'annonce image, veuillez sélectionner votre page Facebook, aller à l'upload manuel, image unique ou vidéo, télécharger votre première image. Et ensuite, là où il est indiqué annonce multi-annonceur, vous voulez vous assurer que cela est désactivé. Maintenant, je teste toujours cela un jour activé, un jour désactivé. Vous pouvez le faire plus tard. Mais initialement, je le désactive. Et ensuite, texte. Écrire 3 lignes sur les avantages de votre produit. Et ensuite, un appel à l'action clair. Donc, je pourrais dire, par exemple, découvrez notre nouvelle literie de luxe fabriquée avec les meilleurs matériaux de qualité et les meilleurs designs en 2023. 30% de réduction en utilisant ce lien. Et c'est ce que je pourrais mettre dans le texte principal. Maintenant, là où il est indiqué titre, c'est là que vous voulez instaurer autant de confiance que possible. Donc, je pourrais mettre 100 clients satisfaits. Je pourrais mettre 5000 clients satisfaits. Je pourrais mettre des avis de 4,8 étoiles sur 5. Tout ce qui concerne le produit. Je pourrais mettre quelque chose comme design unique. Tout ce qui inspire confiance ou curiosité, je vais le mettre dans le titre. Et ensuite, là où il est indiqué description, vous voulez mettre livraison suivie gratuite plus stock faible. Et ensuite, là où il est indiqué appel à l'action, vous voulez mettre acheter maintenant, toujours mettre acheter maintenant. Et ensuite, là où il est indiqué URL du site web, vous devez toujours mettre l'URL de votre page produit. Si vous faites une collection, alors vous mettez l'URL de la collection. Mais 9 fois sur 10, je ne le recommande que si c'est l'URL d'une page produit. Et ensuite, ce que vous voulez faire, c'est dupliquer cette annonce en cliquant sur les 3 icônes. Cliquez sur dupliquer et vous voulez la dupliquer 2 fois.
Une fois que vous l'avez dupliqué 2 fois, vous allez voir celle-ci ici. Vous allez vouloir l'appeler Créatif 2 annonces en carrousel. Faites défiler vers le bas, sélectionnez à nouveau votre page, téléchargement manuel, sélectionnez carrousel, téléchargez une image et ajoutez une carte en cliquant sur ajouter des cartes d'images. Vous voulez avoir 3 cartes d'images, 1, 2, 3, c'est le minimum. Je ne dépasse jamais 4. Toujours entre 3 et 4 cartes d'image. Et rappelez-vous, chaque carte d'image pour un carrousel vous offre un titre unique, une description unique et une URL de site web unique, ce qui signifie que chaque carte peut avoir une de ces options différentes. Donc, cette carte pourrait être différente de cette carte. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez faire cette carte sur une option. Donc, cela pourrait être comme une couleur verte en termes de je pourrais vendre cette option sur cette carte. Et puis, sur la deuxième carte, je pourrais vendre cette option. Et puis, sur la troisième carte, je pourrais vendre cette option. Vous n'êtes obligé de faire chaque carte pourrait simplement être une image différente du produit. Donc, par exemple, la première carte pourrait être cette image. Ensuite, la deuxième pourrait être cette image. Ensuite, la troisième pourrait être cette image. Ce sont les 2 stratégies que j'utilise en ce qui concerne la carte carrousel. Et puis là où il est indiqué optimisation de carrousel, je n'ai activé que l'option pour afficher automatiquement les cartes les plus performantes en premier. Le reste, je l'ai désactivé. Et puis, le texte principal sera le même pour tous. Et cela apparaîtra juste au-dessus de la boîte là-bas. Ensuite, pour votre dernière création, vous allez l'appeler Publicité vidéo création 3. Vous allez télécharger la vidéo via téléchargement manuel, créer un texte principal, titre, description et appel à l'action. Une fois que vous avez terminé votre premier ensemble de publicités et vos premières annonces, vous voulez aller à l'ensemble de publicités originales, cliquer sur les 3 icônes, puis dupliquer 4 fois. Avec le premier, cela fait 5 ensembles. Ensuite, passez à l'ensemble suivant. Et la première chose que vous allez faire, c'est changer le budget. Donc celui-ci va être à 15. Donc celui-ci va être à 20 $. Celui-ci va être à 25. Celui-ci va être à 30 $. Alors pourquoi faisons-nous cela? Maintenant, souvenez-vous, ne changez pas seulement le nom. Faites également défiler vers le bas et changez le budget. Donc vous pouvez voir que celui-ci ici va être à 30 $. Donc vous pouvez voir que celui-ci est à 20 $, celui-ci à 25, celui-ci à 30 $. Ne changez pas le nom, les gars. Assurez-vous également de faire défiler vers le bas et de changer le budget. Vous pouvez voir ici, celui-ci est à 30 par jour. Maintenant, la raison pour laquelle nous faisons cela, les gars, est de voir quel budget fonctionne le mieux en termes de taux de conversion et en termes de succès global. Maintenant, il se peut que 20 $ par jour fonctionne. Lorsque nous augmenterons l'échelle, nous n'utiliserons que 20 $ sur tous nos ensembles de publicités. Mais il est important que vous fassiez cela pour déterminer lequel va apporter le meilleur nombre de résultats. Maintenant, ce que vous allez également faire dans chaque ensemble de publicité, c'est que vous n'allez pas seulement changer le budget, vous allez aussi changer l'intérêt. Vous voulez faire défiler vers le bas, cliquez sur suggestions et choisir l'une des suggestions qui apparaissent. Tant que c'est un intérêt et qu'il est indiqué comme tel à côté, et tant que l'audience est supérieure à 10 millions, alors vous pouvez utiliser cet intérêt. Maintenant, une fois que vous avez changé le budget pour les 4 publicités, les ensembles de publicités et l'intérêt, vous voulez cliquer sur publier. Maintenant, une fois que vous avez publié votre campagne, vous voulez la laisser tourner pendant environ 24 heures à un jour, puis vous voulez réévaluer les données et désactiver tous les ensembles de publicités qui n'ont pas obtenu d'ajout au panier après 24 heures ou si c'est non rentable après 5 jours. Donc, si nous retournons dans le gestionnaire de publicité, nous allons dans la section des campagnes, puis dans la section des ensembles de publicités. Vous voulez ensuite réévaluer les publicités en changeant les colonnes. Assurez-vous que vos colonnes sont activées pour pouvoir voir ces données. Vous voulez aller jusqu'à l'ajout au panier. Et puis là où il est indiqué ajout au panier, si pas d'ajout, nous allons le désactiver. Nous allons le désactiver. Tous ceux-ci vont être désactivés parce qu'ils n'ont pas d'ajout au panier. Comme vous pouvez le voir, celui-ci en a, celui-ci en a. Remplacez ceux désactivés. Par exemple, vous en aviez 5, maintenant 1 ou 2. Vous voulez remplacer ceux qui ont maintenant été désactivés. Donc, si j'en ai désactivé 3, je dois en remplacer 3. Je vais donc aller à l'ensemble de publicité le plus performant, qui est celui-ci, car il a 3 ajouts au panier et je vais le dupliquer 3 fois. Cet ensemble de publicité a un budget de 25. Je garde le même budget. J'essaye juste une introduction différente. Ensuite, laissez-le tourner 5 jours. Et une fois ces 5 jours écoulés, vous voulez vous assurer que les ensembles de publicités sont rentables. Si les ensembles de publicités ne sont pas rentables parce qu'ils sont au-dessus de votre seuil de rentabilité ou au-dessus de votre marge bénéficiaire. Donc, si vous avez 50 $ à dépenser et que cela dépasse 40, vous voulez l'éteindre parce que cela empiète sur votre marge. Maintenant, si vous avez dépensé jusqu'à 300 sur la campagne globale, donc si vous retournez à la campagne dans le gestionnaire de publicité, allez là où il est indiqué budget. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué le budget. Si vous avez dépensé un montant supérieur à
300 et que vous n'êtes pas au seuil de rentabilité et que vous êtes en perte, et si votre perte est supérieure à 100 $, donc vous avez dépensé 300 $, mais vous avez perdu plus de 100 $ et vous voulez abandonner le produit et passer à autre chose. Maintenant, si le montant dépensé est de 300 $, mais que vous êtes au seuil de rentabilité ou avec un léger profit, vous voulez passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante est le scaling après 7 ventes pour un intérêt, dupliquer le groupe d'annonces 4 fois dans un nouveau CBO à 50 à 100 selon le profit que vous avez réalisé. Donc, après 7 jours, vous voulez voir lequel de ces groupes d'annonces obtient une vente. Donc, disons par exemple que ce groupe d'annonces ici a obtenu 7 ventes, ou disons que celui-ci a obtenu 5 ventes, celui-là 2 ventes. Je vais dupliquer celui avec le plus de ventes 5 fois ou 4 fois, et le mettre dans un tout nouveau CBO. Donc, je vais cliquer sur dupliquer pour une nouvelle campagne, changer en CBO, puis cliquer sur publier. Maintenant, avec la nouvelle campagne que vous venez de lancer, les méthodes de suppression restent les mêmes. Si vous n'avez pas obtenu d'ajout au panier après 24 heures, supprimez le groupe d'annonces. Et si vous avez dépensé jusqu'à 300 sur cette campagne en général et que vous n'avez pas atteint le seuil de rentabilité, alors vous devez supprimer la campagne. Maintenant, si après 4 jours c'est rentable, augmentez de 20 à 30% ou dupliquez le CBO à 50 ou 100 $. Vous pouvez donc soit augmenter le budget sur le CBO, soit dupliquer le CBO, désactiver l'ancien et augmenter le budget. Ce sont les deux options que vous pouvez utiliser maintenant, c'est l'augmentation verticale, c'est l'augmentation horizontale. Parfois, cette méthode fonctionne mieux que cette méthode. Vous devez simplement la tester lorsque vous augmentez, donc vous retournez dans le gestionnaire de publicité, allez à la campagne, disons par exemple que c'est le CBO qui fonctionne, je pourrais le dupliquer, désactiver l'ancien, changer le budget sur celui-ci, ou je pourrais aller au niveau du groupe d'annonces et simplement augmenter le budget, ou ce que je pourrais faire, c'est modifier la campagne et simplement changer le budget. Donc, ce sont les deux options que vous avez pour augmenter le CBO. Dans cette phase d'augmentation, je désactive le groupe d'annonces qui ne sont pas rentables depuis les 4 derniers jours et je les remplace par de nouveaux. Donc après 4 jours, disons par exemple ces groupes d'annonces ici, ceux-ci ici ne sont pas rentables. Je vais les désactiver et les remplacer. Maintenant, ce que vous devriez toujours faire lorsque vous augmentez sur Facebook, c'est tester de nouveaux créatifs, tester de nouvelles idées de carrousel, tester de tout nouveau, de nouveaux titres, de nouvelles offres. Vous voulez toujours tester quelque chose? Donc lorsque vous augmentez, vous devriez avoir une campagne juste pour tester. Vous devriez avoir au minimum 2 campagnes pour l'augmentation. Et puis, si vous augmentez encore plus, vous pouvez avoir plus de campagnes. Mais souvenez-vous de la règle que je vous ai enseignée. Si vous avez dépensé plus de 300 dans une campagne de test, mais que vous avez perdu plus de 100 $, vous devez passer à un nouveau produit ou faire un deuxième tour de test. Et cela signifie de nouveaux créatifs, tout nouveau. Si cela ne fonctionne pas, vous éliminez complètement le produit. Vous devez respecter les règles. Je vous le dis si vous voulez réussir. Alors les gars, c'était la stratégie de publicité Facebook. Maintenant, si cela était un peu confus, vous pouvez le regarder à une vitesse plus lente ou le revoir maintenant. J'ai également créé un format écrit des stratégies de publicité Facebook. Vous pouvez le lire en plus de le regarder. Maintenant, dès que nous atteignons 2000 likes sur cette vidéo, je le mettrai dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Alors assurez-vous que nous atteignions 2000 likes. Passons maintenant à l'interview avec Georges et je vais lui poser quelques questions très attendues que vous voudrez tous connaître. Par exemple, combien de produits lui a-t-il fallu pour trouver son produit gagnant? Alors, famille Ecom King, nous avons Georges ici en ligne, donc je vais entrer directement dans le vif du sujet. Georges, que faisais-tu avant le dropshipping? Je venais de rentrer de l'armée, parce que c'est obligatoire en Grèce. Je terminais ma licence à l'université UH et je pensais aller à l'étranger aux Pays-Bas pour étudier un master ou commencer à travailler car la situation économique, comme beaucoup le savent, n'est pas la meilleure en Grèce. Très difficile de trouver du travail. Combien de produits as-tu testé avant de trouver ton premier gagnant? Parce que tout le monde veut savoir quand quelqu'un voit quelqu'un réussir dans le dropshipping. Ils veulent toujours connaître le nombre magique qu'il leur a fallu pour réussir. Mon 5e était le gagnant, mais cela m'a pris beaucoup de temps car j'ai pris mon temps. C'était un projet de 6 mois car 2 de mes produits, l'un d'eux, était à un point d'équilibre pendant longtemps. Donc, je faisais de gros efforts mais rien ne fonctionnait. Alors je l'ai arrêté et mon 5e était le meilleur. Alors, combien d'argent dirais-tu que tu as perdu jusqu'au 4e produit pour voir ton gagnant? Était-ce 300 $, 500 $, 1000 $? Nous avions une règle selon laquelle, lorsque nous atteignons une perte de 300 $, nous arrêterons le produit, donc 300 x 4. J'adore mec, directement coupé tel quel.
Et j'aime la façon dont tu as mis en place ces règles strictes pour t'empêcher de brûler de l'argent. Et si tu t'y tiens, elles fonctionnent vraiment, vraiment bien. Donc cela m'amène à te demander, es-tu déjà arrivé à un point dans ton parcours où tu voulais abandonner et peut-être essayer autre chose ou revenir à ton travail normal de 9 à 5? Avant de commencer, je m'étais déjà dit que c'était le montant d'argent que j'étais prêt à dépenser et à perdre. Et que, j'essayerais disons 20 à 30 produits. Et je n'étais qu'à la scène des produits quand j'ai trouvé mon gagnant. Donc j'avais encore un long chemin à parcourir. Donc non. Comment le dropshipping a-t-il changé ta vie jusqu'à présent en termes de ton magasin gagnant? C'est presque à 300 000 $. Depuis que tu as commencé, ton bénéfice net était d'environ 26%. 20. Alors, comment cela a-t-il changé ta vie et tes circonstances actuelles? Cela a changé ma vie de nombreuses façons. Tout d'abord, mentalement, je ne me vois pas retourner. Travailler pour un emploi de 9 à 5. Je vis toujours en Grèce parce que sinon je ne le ferais pas. Donc, avec mes amis, avec ma famille, c'est la meilleure chose pour moi d'être en Grèce. Et, d'accord, financièrement c'est un jeu totalement différent parce que cela peut ne pas sembler beaucoup pour quelqu'un des États-Unis. Mais pour la Grèce, gagner la somme d'argent que j'ai faite cette année, et c'était ma première année dans le commerce électronique, donc l'année prochaine sera bien meilleure. Oh, ça a tout changé, mec. Ça a tout changé. Je suis content d'entendre ça. Et tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails fous. Je peux déjà dire par l'émotion dans ta voix et à travers tes expressions faciales combien cela a fait pour toi. Et même si tu n'es pas aux États-Unis, même si tu vivais aux États-Unis, le genre d'argent que tu as gagné changerait quand même la vie de quelqu'un de manière drastique. Maintenant, si tu devais recommencer le dropshipping en tant que débutant, en sachant ce que tu sais maintenant, qu'aurais-tu fait différemment? La seule différence, je pense, c'est que je ferai les mêmes choses, mais je les ferai beaucoup plus rapidement. Tout plus vite. Et quand j'ai commencé, je crois que d'après toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, tu sais, après 3 ou 4 mois, ton produit s'épuisera. C'est ce que j'entends souvent, mais ce n'est pas le cas. Pensez-y à long terme, comme Blendjet, qui a commencé comme une entreprise de dropshipping, et regardez où ils en sont maintenant. Donc pensez à long terme et pensez grand. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quels conseils auriez-vous pour les débutants aujourd'hui? Donc, ceux qui commencent tout juste dans le dropshipping, peut-être qu'ils ont essayé pendant quelques mois, peut-être un an, et n'ont pas encore vu de succès. Que leur diriez-vous pour les aider à franchir le cap? Choisissez une stratégie et une seule. Ne passez pas d'une chose à l'autre, comme ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, quelque chose comme ça. Choisissez une stratégie et décidez combien d'argent vous êtes prêt à dépenser et combien de produits vous êtes prêt à essayer. Mais soyez raisonnable, pas comme eux, 300 $. Et c'est tout, ça ne représente rien. Personne ne commence une entreprise avec 300 $. Investissez un peu d'argent. Quel est votre avenir pour le dropshipping? Maintenant que vous avez votre premier produit gagnant, vous avez votre premier magasin gagnant, que vous voyez-vous faire dans 1 à 2 ans? Oh, mon produit maintenant, c'est une marque. Je veux... Bien sûr, cette année, l'objectif est de 7 chiffres. Et j'aimerais ouvrir un nouveau magasin dans un créneau totalement différent, juste pour la sécurité. Parce qu'on ne sait jamais, comme demain, quelque chose peut arriver aux publicités Facebook ou au magasin et tout pourrait mal tourner. Donc, un deuxième magasin serait une bonne sécurité, très bonne réponse. Et beaucoup de gens devraient me penser comme ça, toujours avoir un plan de secours. Toujours avoir une plateforme de secours pour faire de la publicité, etc. Maintenant, qu'est-ce qui vous a fait choisir le programme de mentorat en e-commerce? Vous auriez pu choisir tous les mentorats. Et regardez, si vous avez suivi des mentorats auparavant, vous n'avez pas besoin de les nommer. Avez-vous une mauvaise expérience? Qu'est-ce qui vous a fait choisir le nôtre en particulier? C'était mon premier mentorat. J'avais un cours qui était très bon, je ne vais pas mentir. J'avais vu un autre cours qui était incroyablement cher. Je l'ai trouvé gratuitement. Ne me demandez pas comment. Ce qui était nul, comme ça ne devrait être vendu nulle part. Très mauvais cours. L'autre était bon, mais j'avais toujours des doutes comme devrais-je faire ceci, devrais-je faire cela. Et vos informations gratuites étaient déjà assez bonnes. Mais ce qui m'a peut-être fait rejoindre, c'était
les 2 vidéos, les études de cas de Georges et Suraj, comme je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je les aime vraiment, leur humilité, comme leur histoire. Et je ne sais pas, ces 2 vidéos m'ont fait... Et le truc fou, c'est, et je veux que tout le monde écoute ça maintenant, il a regardé Georges, Nous avons un autre Georges, un de nos étudiants, qui est maintenant un mentor. Et la personne qui l'a regardé était la personne qui l'a encadré. Donc, un étudiant qui est venu dans le mentorat en e-commerce, appelé Georges Vieira, a réussi. Ses études de cas sont sur la chaîne. Je les laisserai quelque part dans la description. Ensuite, ce Georges commence par un G, pas un J. Il a ensuite fait le mentorat avec un autre Georges, et maintenant, il a réussi, et maintenant, il est sur la chaîne. Donc, je suis tellement excité, Georges, parce que tu vas maintenant faire du mentorat au sein de notre entreprise. Et j'ai hâte qu'un de tes étudiants soit ensuite présenté sur cette chaîne. Je pense que c'est incroyable. Et Suraj aussi. Suraj était un étudiant de l'entreprise de mentorat en e-commerce. Il a réussi, il a eu une vidéo et maintenant il fait partie du mentorat et de l'enseignement et il a beaucoup d'étudiants qui réussissent. Donc je pense juste que c'est un cycle créatif et fou. Et que dirais-tu à ceux qui disent que le dropshipping est mort, qu'il ne peut pas mourir ? Parce que tant que les gens achètent des choses sur Internet, il sera là. Parce que le dropshipping, c'est juste une méthode de réalisation. Comme, si tu penses le dropshipping, est-ce que c'est correct ? Acheter en gros, le faire livrer chez toi et l'expédier depuis chez toi. Alors ce n'est pas du dropshipping, mais qu'est-ce qui va changer ? Comme, est-ce plus facile de vendre un produit s'il est chez toi ? Non, ça ne mourra pas. Tant que le commerce électronique est vivant et que les gens achètent en ligne. Le dropshipping est vivant. Georges pense avec logique, pas avec émotion. Donc lui, quand il entend des choses comme le dropshipping est mort, il pense logiquement, pas émotionnellement, à ce sujet. Ça n'a pas de sens. La seule fois où il serait logique que le dropshipping meure, c'est si le commerce électronique en tant qu'industrie meurt, comme Amazon et eBay, les gens qui achètent des choses en ligne. Et cela ramène aussi peut-être au fait que, vous savez, le passé de Georges dans l'armée étant très strict, pensant pourquoi cela le rend comme ça, mais c'est pourquoi vous devez penser de manière plus logique et non émotionnelle quand il s'agit d'aborder l'entreprise que vous décidez de suivre. Pour être honnête, j'avais les mêmes pensées, bien sûr, comme tout le monde, quand j'ai commencé à apprendre cela. Parce que je le voyais partout, comme le dropshipping est mort, les titres sur les vidéos YouTube. Mais quand vous comprenez que c'est juste une méthode de réalisation, comme tout change. C'est là que je me suis dit, d'accord, il est temps d'essayer ça. Ce n'est pas des bêtises. Parce que j'ai vu les vidéos de dropshipping avant en 2018. Mais à l'époque, les vidéos sur lesquelles je suis tombé étaient très mauvaises. Les boutiques avaient l'air terribles, non professionnelles. Je ne pouvais pas croire que ces boutiques pouvaient gagner de l'argent. Donc, je pensais juste que c'était une arnaque ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, les gars, une autre bonne chose que Georges a mentionné, c'était les chances. Ces chances sont les mêmes que vos chances. Nous avons tous les mêmes chances dans ce business. C'est juste à vous de décider si vous voulez être le perdant ou le gagnant. Mais la vérité, les gars, c'est que pour que quelqu'un gagne, quelqu'un doit perdre. Donc, vous pouvez choisir d'être soit le perdant, soit le gagnant. Personne ne choisit pour vous à part vous-même. Mais Georges, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Tout le monde est impatient de te parler finalement et nous avons hâte de te revoir sur la chaîne à l'avenir pour parler de comment tu as amené ta marque à 7 chiffres et tout le reste. Donc nous voulons juste dire un grand merci et si tout le monde dans la section des commentaires peut remercier Georges d'avoir pris le temps de vous donner toutes ces informations, ce serait apprécié. Alors les gars, c'était l'interview avec Georges. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que cela vous a donné de la motivation et j'espère que cela vous a fait penser que quiconque regarde cela peut faire exactement la même chose et changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi dans la section des commentaires. Participez au concours, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine, à plus.